Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de retrouver les énergies pour le mois de janvier concernant votre signe solaire ou votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, d'une guidance générale. Et donc, si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe lunaire et aussi votre signe ascendant pour avoir un tableau un peu plus complet de la situation. Il s'agit ici d'une guidance, donc ce sont des conseils qui vous sont donnés, que vous êtes libre de suivre ou pas. Il ne s'agit pas de prédiction. Voilà. Si vous souhaitez obtenir votre propre guidance, votre guidance personnalisée, pour le mois à venir, l'année à venir, ou tout simplement pour recevoir une guidance, un conseil, des conseils sur votre chemin de vie, eh bien, je suis à votre disposition. Vous pouvez entrer en contact avec moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage. Et voici le tirage pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les lunes en Sagittaire. Donc, ce mois de janvier sera marqué, on va dire, par le pardon, une invitation à pardonner. On vous dit, laissez le passé au passé, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux autres et libérez-vous. Tout simplement. Pour vous alléger. En début de mois, on vous invite à demander ce qui est bon pour vous. Donc cela suppose que pour pouvoir demander, vous savez ce que vous souhaitez. Si ce n'est pas le cas, eh bien il faut éclaircir un petit peu tout cela. Voilà, il faut mettre un peu de clarté sur ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Et vous pouvez partir, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous pouvez partir de ce que vous ne voulez pas. À partir de là, vous pouvez vous demander, eh bien, si je ne veux pas ceci ou si je ne veux pas cela, alors qu'est-ce que je veux? Et donc, par déduction, vous pouvez savoir ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas d'un travail comme ceci ou comme cela, eh bien, par contraste, on va dire, vous pouvez demander ce que vous souhaitez. Si vous ne voulez pas vivre avec une personne comme ceci ou comme cela, alors demandez plutôt l'inverse, demandez par contraste de façon positive ce que vous voulez réellement. Voilà. Et une fois que ça sera clair pour vous, posez vos intentions de façon puissante. Vous pouvez les verbaliser, les écrire, toujours de façon affirmative, au présent, en faisant comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Voilà. Ne parlez pas au conditionnel ou au futur. Parlez bien au présent en faisant comme si vous l'aviez déjà et en ressentant de la gratitude parce que vous l'avez déjà. Voilà, c'est important. Donc ici, eh bien, vous aurez peut-être des demandes à faire. Aussi, ça peut être des demandes très très réelles et très concrètes dans votre vie de tous les jours. Vous aurez peut-être des choses administratives, des demandes administratives, des documents, des formulaires à remplir. Donc, ça sera peut-être le moment, peut-être aussi de mettre un petit peu au clair tout cela, tout ce qui est administratif. Ça peut être aussi demander de l'aide dans votre entourage pour certains projets qui sont importants pour vous. Donc, c'est faire appel aux autres, ne pas toujours compter que sur vous-même. Et de temps en temps, eh bien, il est bon d'aller voir les autres et de demander de l'aide ou un coup de pouce, ou des informations qui peuvent vous être utiles pour faire avancer vos projets. Et puis c'est aussi demander à votre famille de lumière qui est là pour vous et pour vous aider. Donc vous avez le droit qu'on vous aide, vous avez le droit voilà, qu'on intervienne pour vous aussi. Donc vous pouvez le demander. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, une belle carte qui est sortie, c'est la carte succès et qui vous dit « Je réussis tout ce que je fais ». Eh bien voilà, vous entrez dans une belle période de succès, de réussite, de satisfaction.
vos projets aboutissent de façon positive. Vous recevez bien de bonnes nouvelles. Vous récoltez le fruit de vos efforts. C'est un véritable succès, une véritable réussite, comme vous l'entendez, bien entendu, parce que le succès et la réussite, eh bien, peuvent changer d'une personne à l'autre. Et c'est tout à fait normal. Et puis en fin de mois, eh bien, vous avez la carte joie. Donc, on dirait un petit peu une progression. Ici, vous demandez des choses, vous demandez ce qui est bon pour vous. Quelque part ici, vous recevez, c'est un succès, vous réussissez. Et puis, eh bien, cela vous apporte beaucoup de joie et de satisfaction à la fin du mois, la dernière dizaine de jours du mois de janvier, une belle période où vous allez peut-être festoyer, même si les fêtes sont passées, eh bien, on peut peut-être, vous pouvez peut-être, voilà, avoir envie à nouveau de festoyer, ou tout simplement une période où vous avez envie de vous amuser, de prendre soin de vous et surtout de faire des choses pour votre bien-être, pour vous, pour votre plaisir et pour des choses qui vous apportent de la joie. Cette carte vous invite en tout cas à prendre des moments pour vous amuser, pour recontacter votre joie intérieure et de laisser un petit peu la responsabilité aux autres, leur rendre aux autres leurs responsabilités et puis ne pas prendre tout au sérieux parce que la vie aussi, elle est là, on est là aussi pour rire et pour s'amuser dans la joie. Voilà. Une carte concernant le domaine professionnel, ici il s'agit de la carte du passeur. Donc c'est une carte quand même spirituelle, donc qui peut peut-être vous orienter au niveau professionnel vers quelque chose en lien avec la spiritualité. Donc voilà, elle parle de la brièveté des événements au sens général. Donc elle est liée au monde spirituel intimement. Le passeur est la représentation de l'âme, du guide et du sage. C'est aussi l'esprit qui visite vos rêves la nuit pour y délivrer un message. Cela peut aussi indiquer une présence autour de vous. Voilà. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, il est bon aussi d'écouter votre intuition, notamment peut-être dans les rêves que vous faites. Vous aurez peut-être des indications concernant votre domaine professionnel. Donc ici, il est dit au niveau professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi stable, elle indique généralement les métiers qui ne durent qu'un temps déterminé, les petits boulots. Si votre emploi est stable, elle annonce une tendance à vous mettre en retrait au sein de l'entreprise par manque de confiance. Ressaisissez-vous. Voilà qui est dit. En ce qui concerne le domaine affectif, la carte 14, l'énergie de guérison, donc tirée du tarot des 4 vérités. Alors, une belle guérison à venir. Cette carte t'invite à plonger à l'intérieur de toi afin d'y déloger quelques ombres qui t'empêchent actuellement de voir la lumière. Est-ce une ancienne relation à guérir qui traîne encore au rebord de la colère ou quelques blessures oubliées? Quoi qu'il en soit, cette position t'amène à guérir une émotion ou un aspect conflictuel en communiquant franchement tout ce qui s'y loge encore, au plus profond de toi. Un dégagement serait bénéfique, soit par l'écriture ou l'expression verbale. Le message de ce symbole est l'expansion de ton être et l'ouverture, comme cette fleur de lotus qui ouvre ses 1000 pétales après avoir exploré ses eaux profondes. Reste réceptif à l'amour malgré les blessures du passé. Ce symbole présage d'une rencontre amicale pour le moment, le temps de déloger les vieilles rancunes et de faire de la lumière en soi. Si tu es dans une relation, ne précipite rien pour le moment. Laisse le temps de la fleur s'épanouir tout doucement. La patience et le respect de l'autre participeront à la bonne marche évolutive de cette relation. Durant ce temps, mise sur l'amitié. Voilà, il ne faut rien précipiter et laisser les choses se faire à leur rythme. Pour conclure, une carte runique
un conseil des cartes runiques, les cartes runiques de Ralph H. Bloom. Et c'est la carte protection, la carte numéro 10 qui est sortie. Et donc, cette carte est accompagnée d'une rune, voilà, que vous pouvez voir ici. Et cette rune, c'est Algise. Elle est en lien avec l'élan, donc que l'on peut voir ici. Et le jonc aussi. Le contrôle des émotions est ici en jeu. Pendant les périodes de transition, de modification du mode de vie et d'autotransformation accélérée, il est important de ne pas se laisser envahir par ces émotions, positives autant que négatives. Les nouvelles occasions et les nouveaux défis sont typiques de cette rune. Avec eux sont susceptibles d'apparaître des abus et des influences indésirables. La protection sert de miroir au guerrier spirituel, celui qui est toujours en lutte avec le moi. La protection du guerrier est pareille au bois aplati de l'élan ou au bruissement avertisseur de la lèche, car les deux servent à garder ouvert l'espace qui vous entoure. N'oubliez pas que l'action juste, opportune et le comportement correct sont votre seule véritable protection. Si vous ressentez de la douleur, observez-la et restez avec elle. N'essayez pas de faire tomber le voile et vous évader en niant ce qui se passe. Vous progresserez. Le savoir, c'est votre protection. Voilà, donc ici, il y a une protection qui vous entoure, qui est avec vous. En faisant face à une situation, bien entendu. Il ne faut pas nier ou s'enfuir ou ne pas vouloir voir certaines choses. Voilà pour cette guidance concernant les énergies du mois de janvier. Moi, je vous souhaite vraiment un très très bon mois de janvier. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2019, le meilleur sur votre chemin. Et je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. À très très bientôt. Namasté.